Mais qu'est-ce que t'as fait encore? Qu'est-ce que t'as fait? Mais j'en peux plus de toi. Mais de quelle planète tu sors? Mais t'es un malade mental en fait. C'est tout ce que t'es. T'es un ovni venu d'une autre galaxie. Pour tout simplement nous rabibocher, nous réconcilier avec le football. Le Barça joue à l'Aves. Il y a 0-0, c'est la mi-temps. À la 2e minute, je regardais le début d'un match dans un restaurant, les gars. J'ai crié. J'ai crié. Les gens à côté de moi qui mangeaient, ils m'ont regardé comme ça. Ils disent, c'est qui ce fou? Les gars, j'ai pas vu ça. J'ai jamais vu ça. Il a pris le ballon de sa moitié de terrain. Il a dribblé la moitié de l'équipe d'Alaves tout seul. On se remet au début de l'action. Il est là. Passe son vis-à-vis plus 2 autres joueurs. Il se retrouve ici. Passe encore le joueur devant lui. Il se retrouve ici. Regardez comment il est encadré. 4, 5 joueurs. Il les passe. Il y en a 2, il reste à 20 mètres. Et derrière, il va aller servir Rafinha d'un extérieur incroyable. On n'avait plus vu ces chevauchés-là depuis Léo Messi. Les gars, un mec qui prend le ballon et qui va dribbler 6 joueurs. C'est extraordinaire. Le talent. Je vous le jure. Vraiment, les amis, sur tout ce que j'ai de plus cher, que pour moi, à l'heure actuelle, le meilleur numéro 8 du football, c'est ce mec. Et personne d'autre. Je vous le jure, les gars, oui, il y a des mecs dans la discussion, ce que vous voulez. Le plus fort dans le sport qu'on appelle le football, c'est Pedri. Les amis, est-ce que vous avez encore vu la 2e mi-temps? Et si vous avez vu tous ces matchs-là depuis janvier, il n'y a pas un match où c'est pas une masterclass où on n'hésite pas à le mettre dans les hommes du match du Barça. Les gars, c'est stratosphérique. Le rapport avec le football de ce garçon. Tout à l'heure, Omar Da Fonseca a dit une phrase exceptionnelle. Plus les espaces sont petits, plus Pedri est grand. Et ça veut tout dire sur la force du joueur. Plus il est sous pression, plus il est dans des espaces réduits, moins il perd le ballon, plus il est élégant dans ses prises de balles. Mais ses prises de balles, venez, on en parle. Dès qu'il a le ballon, là, il fait tout bien. Il perd jamais le ballon, jamais. Il peut être sous pression, les mecs, ils arrêtent de le presser à la fin du match tellement il écœure tout le monde. On n'arrive pas à lui prendre le ballon. À un moment donné, il y a du pressing, ils sont 3, ils se retournent. Il arrive à faire des dribbles exceptionnels. Il oriente toujours le jeu de la bonne manière. Il fait des passes millimétrées extraordinaires qui peuvent te déverrouiller un bloc bas. C'est stratosphérique. Oui, pour moi, Pedri est le meilleur milieu du foot actuellement. Pequeño! Pequeño! Grande! Pequeño! Non, les amis, Koubarsi, j'en ai les larmes aux yeux. Parce que bien sûr, comme c'est un attaquant, la lumière est plus sur Yamal. Mais il y a un autre mec qui a 17 ans et qui est un des meilleurs centrales au monde. Oui, parce qu'il faut le dire, que ce soit sur les relances, les longues relances, les ouvertures, les lectures des trajectoires. Et aujourd'hui encore, c'est lui qui sauve le FC Barcelone. 3 fois en 1 minute en fin de seconde période. J'en perds les mots tellement il m'impressionne ce Pequeño. C'est incroyable, les gars. Le nombre de ballons qu'il arrive à dégager alors qu'il est en train de courir vers son but en talonnade ou juste en déviant le ballon. Il a une lecture des trajectoires qui est tout simplement folle. Il a un alignement, un positionnement. Le piège du hors-jeu, c'est lui qui en est la pièce maîtresse. Alaves est encore 9 à 10 fois hors-jeu aujourd'hui. Il n'est pas forcément grand, mais dans le domaine physique, il est là. Dans le domaine aérien, il est là. Il se fait jamais bouger. Je peux vous dire, les gars, qu'il est impressionnant, ce garçon. Mais réellement impressionnant. Adil Rami l'avait dit déjà, il a une manière de défendre choquante pour son si jeune âge. En fait, il a 17 ans, mais dans la tête, il défend comme un mec de 34, en fait. Pour moi, les amis, ça y est, il est temps de le dire. Que ce soit par ses titularisations ou par ses entrées qui ont souvent changé le cours des matchs, Frenkie de Jong doit être titulaire au FC Barcelone. Pour moi, là, on l'a vu. Il est trop important. Il est trop important dans la conservation du ballon, dans la récupération, dans la gestion du tempo de son équipe. Alors, on sacrifie Gavi ou Casado, ça me fait mal parce qu'ils sont tout aussi exceptionnels. Mais De Jong, tu sens en plus la maturité dans le jeu, vraiment. Qu'il a, bien sûr, de par son expérience, qui est un peu plus grande que celle des Gavi ou des Casado.
Mais voilà. Alors oui, il a plus le poste de Casado, mais peut-être que comme sa projection offensive est intéressante, garder Casado et le mettre, ça peut être pas mal aussi. Voilà, faudra faire un choix de la part d'Hansi Flick, mais pour moi, Frenkie de Jong doit être titulaire. D'ailleurs, on voit bien en deuxième mi-temps, en fait, parce que ce qui est important aussi quand Frenkie de Jong entre, c'est que Pedri joue beaucoup plus libéré. Et avoir un Pedri libéré, c'est avoir le football et c'est surtout avoir beaucoup plus d'opportunités pour faire des choses intéressantes. Donc honnêtement, pour moi, Frenkie de Jong doit à nouveau être titulaire.